Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un bonheur de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors nous continuons sur notre thème, la restauration de la famille. Nous avons commencé par le premier élément qui était l'introspection. Deuxième élément, c'était la repentance qui a été partagée en deux volets, le salut et la réconciliation avec le Seigneur. Maintenant, nous entamons notre troisième élément que nous voulons vous partager dans ce processus qui est sur le pardon. Qu'allons-nous dire là-dessus? Le pardon. On ne peut pas avoir une restauration sans le pardon. On peut penser que le pardon fait partie de la repentance, mais le pardon est aussi un élément à part. Alors, que veut dire pardonner? Pardonner, ça veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Alors, quand on dit qu'on est pardonné, on oublie ce qui s'est passé. Et le pardon parfait, c'est le pardon qu'on a reçu de la part de notre Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour dire ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut vous partager trois éléments. Le premier élément qu'on peut vous partager aujourd'hui, c'est que le pardon nous concerne tous. Tous, on est pécheurs. Amen. Et sans le pardon de Dieu, nous sommes voués à la mort. Ça, c'est le premier élément qu'on peut partager aujourd'hui, Joël. Amen. Car nous savons, comme on l'a déjà dit, il y a un verset qui nous touche beaucoup. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le pardon, comme vous l'avez déjà sûrement entendu, c'est comme si tu l'accordes toi-même pour être bien toi-même. Ce n'est pas l'autre. Il y a un dicton qui dit que le pardon, c'est quand quelqu'un ne veut pas pardonner, c'est donner le poison à quelqu'un et tu espères que c'est lui qui meurt, mais c'est toi-même qui est en train de mourir à l'intérieur. Alors, accorder le pardon, c'est une restauration d'abord qui se fait d'abord à soi-même. D'abord, tu demandes pardon à Dieu, mais avant de demander à Dieu pardon, comme notre Père nous le dit, notre Père qui est aux cieux, dans la prière de Jésus-Christ, il nous dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres qui nous ont offensés. Tu ne peux pas aller devant Dieu demander pardon si toi-même tu n'as pas accordé le pardon à celui qui t'a offensé. On voit donc comment est-ce qu'on obtient le pardon. C'est d'abord la justice de Dieu qui nous donne ce pardon. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous accorde ce pardon. Comment il nous l'a démontré, c'est que nous-mêmes on était pécheurs, mais il nous a tant aimé Jésus-Christ qu'il est mort à la croix pour nous, afin de prendre nos péchés, afin de nous racheter. Donc, si le Seigneur, toi qui es pécheur, toi qui te regarde, tu vois ce que tu as fait, tu ne mériterais pas ce pardon. Mais il a tant aimé. Mais c'est la justice de Dieu. Et nous a amené le sang de Jésus qui nous enlève tous ces péchés, toute cette vie qu'on menait avant. Alors pourquoi tu n'accorderais pas la même grâce à ton prochain? Excellent. Et il y a une parole de Dieu qui dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Donc la justice de Dieu nous amène à la mort, comme on l'a dit tantôt, mais c'est Jésus qui vient prendre notre place pour être dans la justice de Dieu. Alors, un autre élément que tu as partagé qui est super intéressant, super pertinent, c'est par rapport aux autres. Si on ne pardonne pas à l'autre, comment est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu? C'est la prière de notre Père. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui ne t'a pas demandé pardon, est-ce que tu peux lui accorder le pardon? Oui, tu peux lui accorder le pardon, comme je l'ai dit, le pardon c'est pour toi premièrement, c'est pour que tu sois libéré, c'est pour que tu ne vives plus dans l'amertume. Je me souviens qu'à un moment dans notre situation, j'avais dit ok je te pardonne, mais je n'avais vraiment pas pardonné parce que ça me tuait à l'intérieur, j'étais défigurée, j'étais dans l'amertume, je changeais carrément, moi-même je ne me reconnaissais pas, mais lorsque le vrai pardon est vraiment entré, alors tu commences à avoir les fruits, tu commences vraiment à voir l'autre comme le Seigneur le voit. Amen. Tu vois la grâce de Dieu qui t'a accordé et tu le vois comment tu peux l'accorder à l'autre qui t'a offensé. Alors le pardon, ça t'ouvre les yeux spirituels envers l'autre. Tu accordes cette grâce, tu accordes cette compassion même. Tu as la compassion pour celui-même qui t'a offensé. Alors c'est un acte surnaturel, ça prend la
grâce de Dieu, ça veut pas dire que ça vient automatiquement, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Effectivement, il faut vraiment faire recours au Saint-Esprit Ouais. pour avoir cette grâce de pardonner. Amen. Parce que sans ce pardon, en fait, on se bloque soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans deux phases. Là. C'est une phase où on est face à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dois relâcher le pardon, même s'il ne le mérite pas. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'on voulait dire par la justice de Dieu? Nous tous, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Amen. C'est une grâce. Amen. Alors, quand tu relâches, c'est parce que tu démontres la grâce de Dieu. Amen. Et après, tu demandes aussi pardon à Dieu, parce Amen. que tu as jugé l'autre. Amen. Malgré son péché, malgré sa faiblesse, malgré son problème qu'il a pu avoir avec toi, tu as jugé. Alors, il faut pas juger. Quand tu juges, c'est-à-dire que tu apportes toi-même ton jugement, alors que le jugement est de Dieu. Amen. Donc, nous aimerions vraiment demander à tout le monde de pouvoir prendre ce temps de prière pour pouvoir réellement demander pardon et relâcher le pardon. Amen. Et que le Saint-Esprit vraiment soit avec vous dans cette étape, parce que c'est une étape qui est primordiale pour la restauration de l'âme, du cœur, parce que le Seigneur va venir faire le reste. Après le pardon, il y aura un temps de guérison. Amen. Alors que le Seigneur soit avec vous, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.